Tout a commencé vers 7 heures. Des centaines et des centaines d'habitants de Gaza sont venus se masser près de la frontière israélienne, comme ils le font d'ailleurs tous les vendredis depuis le 30 mars. Et peu à peu, de petites unités sont arrivées, notamment pour déposer des pneus qu'ils ont fait brûler pour brouiller des snipers israéliens qui se trouvent donc à quelques dizaines de mètres seulement de la frontière. Et puis peu à peu, d'heure en heure, des centaines et des centaines de personnes sont arrivées. Ils sont, au moment où je vous parle, sans doute plusieurs milliers massés près de la frontière. C'est une ambiance assez chaotique de mètres de la frontière. Il y a des femmes, des enfants, des vieillards qui ont tenu à venir ici pour manifester. Et puis à l'avant, des extrêmement déterminés s'approchent de la frontière. Nous avons croisé deux jeunes de 23 ans avec totalement déterminés à venir couper les barbelés qui matérialisent la frontière entre Gaza et l'État hébreu. Au moment où je vous parle, donc, vous entendez peut-être les sirènes des ambulances qui vont et viennent au moment où je vous parle, car des centaines et des centaines de personnes aveuglées par les gaz lacrymogènes ont décidé de se diriger vers le sud de la bande de Gaza et font en ce moment brûler des pneus pour tenter un nouveau point de passage pour entrer une fois encore sur le territoire israélien. La fumée, le chaos, la violence à la frontière entre Gaza et Israël. Quel contraste, Isabelle Golins, avec la situation à Jérusalem. Vous trouvez parce que la fumée, le chaos, la violence à la frontière entre Gaza et Israël. Quel contraste, Isabelle Golins, avec la situation à Jérusalem. Vous trouvez parce que pour Israël, pour les Israéliens, c'est un jour de fête. Exactement, il y a ici une très festive, on en a eu un aperçu dès hier, c'était le Jérusalem Day, la fête pour les Israéliens qui célèbre la réunification de la ville. Des dizaines de milliers de personnes étaient dans la rue, beaucoup de jeunes qui dansaient autour du drapeau israélien, mais néanmoins une atmosphère aussi assez tendue, notamment dans la vieille ville. Hier encore, il y a eu des incidents autour de l'esplanade des mosquées entre juifs et palestiniens. En tout cas, lorsqu'on interroge les juifs israéliens sur ce revirement diplomatique américain, ils sont tous dithyrambiques, soit arrivés depuis très longtemps. Certains parlent de victoire, d'autres nous disent cela nous rend plus forts. Vous l'avez dit, le président américain qui a décidé de faire coïncider l'inauguration de son ambassade avec le jour où l'État d'Israël fête ses 70 ans, une date hautement symbolique et une célébration pour les juifs israéliens, mais une date très sensible pour les habitants de la partie arabe de la ville avec qui nous avons discuté, qui nous dit se sentir effacés, oubliés, qui parlent de provoquer de la part des Américains. On a entendu à l'instant qu'il y avait de premiers affrontements dans la bande de Gaza. Plusieurs responsables palestiniens ont appelé à des marches, à des rassemblements ailleurs dans le pays. Les autorités israéliennes ont envoyé des renforts pour doubler les effectifs de l'armée, notamment bien sûr autour de la bande de Gaza, mais également en Cisjordanie. Isabelle Golins avec Julien Taureau. Isabelle, vous parliez de rassemblements et de marches.